Jean 4,16. Il dit, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Quand je méditais ce passage, j'ai essayé un peu de réfléchir. Comment on peut dire, va, appelle ton mari et viens ici. J'allais plutôt dire, va, appelle ton mari et venez ici. Ou revenez ici. Pourquoi Jésus dit, va, appelle ton mari et viens ici. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas mari là-bas à la maison. Va quand même, mais tu reviendras sans mari. Parce que le mari qui est là-bas à la maison n'est pas ton mari. Tu as 5 maris. Et celui-là qui est là-bas derrière toi à la maison n'est pas ton mari. Va quand même, mais reviens sans mari vers moi. Et c'est là où les yeux de la femme samaritaine étaient ouverts. Et elle court pour entrer dans le village. Elle dit, venez voir, moi je vais vous montrer quelqu'un qui m'a révélé ma vie. Et à partir de là, elle commença déjà à voir Jésus en l'appelant Seigneur, Rabbi. Lorsque sa vie était révélée, elle lâche sa cruche là-bas et elle court. Vous voyez la puissance de la révélation. Puissance de la révélation. Lorsque tes yeux s'ouvrent, lorsque cette femme a commencé à voir clair sur sa propre vie, elle court, elle entre dans le village. Et elle qui était rejetée par la société a reçu l'autorité instantanément d'appeler tous les villageois et dit, venez voir celui qui m'a révélé ma vie. Et tout le village, je dirais, a couru pour suivre cette femme, qu'on ne l'écoutait pas, qu'on ne l'écoutait pas. Le jour où tu connaîtras qui tu es réellement devant le trône de Dieu, ta vie changera, ta vie changera. La dimension de notre engagement dans l'église, corps de Christ, la dimension de notre commission à l'œuvre de Dieu ou à un appel quelconque dépend de la révélation qu'on a reçue de qui est ce maître. Alléluia. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Ils disent que tu es ceci. Chose que nous pouvons saisir. Je viens simplement humblement ce soir nous supplier de chercher la révélation de qui est Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Vous bénisse.